Salut tout le monde, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je reviens aujourd'hui avec un sujet un peu plus sérieux que ces dernières semaines. Je vais vous parler aujourd'hui de la culpabilité d'être heureux. C'est donc une vidéo ma pensée du jour, donc je vais vous dire un peu ce que j'ai dans la tête sans avoir trop travaillé ma vidéo. J'ai juste pris 2-3 petites notes et puis c'est tout. Ce qui m'a donné cette idée de sujet de vidéo, c'est que donc hier, on était dimanche, je vous filme cette vidéo lundi, même si vous la voyez le vendredi. Hier on était dimanche et j'ai publié ma vidéo des 200 abonnés, donc j'ai fait la pitre dans la neige, j'ai monté la vidéo, j'ai publié dans la foulée. Et ensuite, je suis passée sur mon Facebook perso et j'ai vu une de mes connaissances qui apparemment a perdu des proches à elle. Et ça m'a touchée, ça m'a un peu attristée pour elle. Et je me suis dit, bordel, je suis là, je fais la pitre, je montre tout mon bonheur à tout le monde. Et il y a des gens qui sont dévastés en ce moment avec le Covid, avec toutes les personnes qui sont emportées. Et je me suis dit, merde alors, pourquoi je montre tout ça et pendant un instant, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu montres tout ce bonheur alors que beaucoup de monde sont si tristes? Et je me suis rappelé d'un truc que je garde en tête depuis très longtemps et que j'aime répéter à qui veut l'entendre. Quand des personnes viennent me parler de façon privée, qui me parlent de leur vie et que c'est un exemple que j'ai déjà repris plusieurs fois et donc je vais vous le partager parce que j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus dans cette vidéo, c'est que je vais prendre comme exemple les avions. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais quand on prend l'avion, il y a toujours ces recommandations en cas de problème de mettre sur soi-même son propre masque à oxygène avant d'oxygéner ses proches et ses enfants. Il faut que les parents mettent les masques à oxygène avant de les donner à leurs enfants, pour la simple et bonne raison que s'ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes, ils vont tomber dans les vapes avant même de pouvoir aider leurs enfants. Et je trouve que c'est un très bon exemple à garder dans la vie de tous les jours. C'est qu'il faut prendre soin de soi-même pour pouvoir être là pour les autres et donner du positif aux autres et essayer de les tirer vers le haut. C'est pour ça que je me dis c'est bien que je continue à faire ces vidéos positives, c'est bien que j'apporte de la joie et du bonheur autour de moi quand moi je le peux, parce que je me dis j'ai quand même la grande chance. Pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai la grande chance de pas avoir perdu de proches pour l'instant avec le Covid. J'ai perdu aucun proche ces dernières années. Il y a eu quelques soucis avec ma grand-mère qui n'avaient rien à voir avec le Covid, mais qui m'ont beaucoup inquiétée. Mais ça va mieux. Et je me dis, pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de chance. Et il faut que je profite de cette chance pour continuer à être positive et pouvoir soutenir les autres et pouvoir apporter du bonheur. Et du coup, j'avais envie aujourd'hui d'envoyer ce message de jamais culpabiliser d'avoir du bonheur et d'être heureux, même si les situations autour sont horribles. Il faut profiter de ces moments où on est heureux, de profiter du moindre instant où on a du bonheur. Une chose toute bête, c'est que il a neigé ici dans ma ville, comme je l'attendais depuis des semaines et comme je l'espérais, et c'est tout bête, mais quand j'ai vu les flocons tomber, j'ai passé 1 heure à les regarder sans cesse. J'ai passé 1 heure devant la fenêtre à regarder des flocons tomber, ça peut paraître idiot, mais je me dis, la moindre petite chose qui peut nous apporter du bonheur, la moindre petite chose qui nous rend heureux, il faut la saisir et il faut pas s'en priver, et surtout pas culpabiliser d'avoir un peu de bonheur, de ressentir du bonheur. Un autre exemple, c'est que j'ai été pas mal triste dans ma vie, j'ai eu pas mal de soucis avec le mutisme sélectif, à l'école, dans mon enfance, avec des violences familiales, avec vraiment tout un tas de choses qui m'ont rendu très triste. Même ces derniers temps, j'en parle pas trop, mais ma mère c'est toujours des allers-retours à l'hôpital neuropsychiatrique. D'ailleurs j'avais fait juste un audio ici, j'en avais parlé un tout petit peu, mais j'en parle pas trop. Mais c'est pas toujours facile et en ce moment ça va. En ce moment, elle va bien, enfin plus ou moins, enfin ça va. Mais voilà, c'est plein de choses qui sont pas cool. Et là, ces jours-ci, je me sens plutôt heureuse. Évidemment, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, comme tout le temps. Mais je me sens plutôt heureuse et j'ai la chance d'avoir rencontré une personne avec qui je me sens bien, avec qui je suis hyper heureuse. Et ça n'a pas toujours été le cas pour moi en amour. Même si les personnes avec qui je suis sortie ont beaucoup compté et qu'il y en a qui compteront toujours parce que ça fait partie de mon histoire et parce que je suis quand même tombée sur des personnes qui étaient de bonnes personnes, ça n'empêche que c'était pas des personnes qui me correspondaient, enfin qui me correspondaient en amour, peut-être en amitié, ça certainement, mais qui me correspondaient pas en tant que couple. Et là, pour une fois, je suis vraiment heureuse en amour et pareil, je me suis dit
mince, c'est vraiment pas cool pour mes ex-compagnons, c'est vraiment pas cool pour eux, que je me sois pas sentie à ma place avec eux. Mais non, en fait, c'est juste qu'on se correspondait pas et il faut que je saisisse tous ces moments de bonheur et que j'en profite. Parce que voilà, je pense vraiment qu'il faut faire attention à soi et prendre tout ce qu'on peut pour pouvoir aider les autres et leur apporter du bonheur aussi. Et voilà, c'est vraiment le message que je veux transmettre aujourd'hui. Vraiment de prendre soin de vous d'abord avant de prendre soin des autres. C'est vraiment le principal. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et surtout de ne jamais culpabiliser d'avoir du bonheur alors que d'autres personnes sont dévastées en ce moment. Ça n'empêche d'être empathique et ça n'empêche d'être là pour eux. Mais faut pas s'oublier et profiter vraiment de la moindre occasion d'être heureux. De regarder les flocons de neige tomber, de faire la pitre dans la neige, ce genre de choses. Faut pas les laisser tomber parce que c'est important. Même si ça peut paraître complètement futile, ben au final c'est des choses qui apportent tellement intérieurement qu'il faut pas les mettre de côté, et voilà. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui sont malheureuses en ce moment, vraiment, vraiment désolée. J'espère juste que ça changera, et n'hésitez pas à la moindre occasion de choper un peu de bonheur. Il y a 1000 choses merveilleuses autour de nous, dans la nature, dans toutes les activités qu'on peut encore faire, même si on est beaucoup restreint en ce moment. On peut encore faire plein de choses de chez soi, on peut toucher à plein de loisirs créatifs par exemple. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire et il faut en profiter, et il faut pas avoir envie que de ce qu'on n'a pas, il faut profiter de ce qu'on a et chérir tout ça, et donnez-vous le droit d'être heureux, donnez-vous le droit d'avoir un peu de bonheur. Et je vais ajouter aussi que j'ai l'impression qu'il y a un genre d'injonction au bonheur. C'est un peu le but de tout le monde d'être heureux dans la vie. Je crois que c'est vraiment un but universel. Il y a certaines personnes qui se complaisent dans leur malheur, mais qui, je pense, au fond d'elles, ont vraiment envie d'être heureuses, mais ne s'en donnent pas le droit. Et il y a un genre d'injonction au bonheur, il faut être heureux, il faut être positif, il faut pas montrer ses faiblesses, il faut pas montrer quand on est triste. Mais je suis pas d'accord avec tout ça, je pense qu'il faut se montrer tel qu'on est, et que ce soit du malheur ou du bonheur, ben c'est là, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Et je me dis, malgré cette injonction au bonheur, une fois qu'on est heureux, bah pareil, faut pas trop le montrer, faut pas trop verser tout son bonheur aux autres, parce que oh là là, s'il y a des personnes qui sont tristes, bah ça se fait pas de leur montrer qu'on est heureux, mais non, en fait, on passe tous et toutes par des phases où on est triste ou des phases où on est ultra heureux, et c'est comme ça, il faut en profiter, il faut pas le cacher, et je pense que montrer son bonheur à des personnes malheureuses, c'est pas une façon de les enfoncer, c'est une façon de leur montrer aussi qu'on peut être heureux, c'est une façon de montrer un peu un chemin vers le bonheur. Enfin voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous avant tout pour prendre soin des autres. Portez-vous bien surtout, et je vous dis à vendredi prochain 18 h pour la prochaine vidéo. Salut!